Ça fait du bien aussi de manger des trucs dégueulasses. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour un nouveau haul Action. J'ai chaud, je reviens de chez Action, j'avais entre autres besoin, vous allez rigoler, de coton-tige, et en fait Action ne fait pas de coton-tige. Mais il faut des cotons, il faut des machins, des bidules, il faut pas des cotons-tiges. J'avais besoin de cotons-tiges. J'ai pas été chez Action que pour des cotons-tiges, j'ai été aussi pour un truc spécifique que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je suis ressortie avec... Oh punaise, c'est bon. Installez-vous, il y a un petit peu de tout. Il y a des trucs pour la maison, il y a des trucs pour le bureau, il y a des trucs pour les barbecues, il y a des trucs pour le camping, il y a des trucs de déco, il y a des trucs pour les toutous, pour mon toutou à moi, mon beau binou d'amour que j'adore. Il fait tellement chaud, je vous assure. J'ai chaud, je me suis un petit peu poudré la face pour pas brillasser de trop, mais je pense que vu que je tourne les fenêtres fermées, les lumières et tout ça... Alors, on va commencer par le truc qui me prend le plus d'espace ici. Je vais le chercher, comme ça sera fait, ploup ploup. Ah, j'ai pris ça. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, vous le savez, que ma fille va en camping au mois de juillet avec des copines. Et là, je lui ai pris une petite chaise comme ça de camping. Parce que c'est vrai que quand tu pars, moi ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais quand tu pars en tente, bah t'as pas de chaise en fait. Tu sais pas où mettre ton cucu. Et même si t'as 18 ans, bah être le cucu par terre tout le temps, pendant une semaine, au bout d'un moment, bah t'as le cucu fragile aussi à 18 ans. C'est pareil. Donc je me suis dit, tu vas lui prendre une petite chaise et je viens de voir. Non mais je lui ai pris une chaise, elles sont vachement bien ces chaises. Je viens de voir qu'il y a carrément le porte-gobelet. Alors c'est peut-être comme ça dans toutes les chaises de camping, mais voilà, je suis pas très au fait. Mais vous voyez le truc là? Elle va pouvoir mettre son verre, tranquillou pilou. Elle va pouvoir mettre son petit verre d'apéritif. Attention maman, même si je ne suis pas avec toi, j'ai toujours un œil sur toi. Le stress, la mère qui fout le stress. Donc chaise de camping, qu'est-ce que je peux vous dire? Pliable. Bah oui, hein, de toute façon si c'est là-dedans, c'est que c'est pliable. Attendez, je prends ma position de vieille. Facilité d'utilisation, pratique à ranger, maximum 110 kg, à éloigner du feu, il vaut mieux quand même. Voilà, donc écoutez, j'ai pris ça et ça coûtait, je vous mettrai tous les prix, mais franchement j'ai la flemme de prendre mon téléphone, d'aller chercher dans les trucs, donc je vous mettrai les annotations je pense sur la vidéo, même si c'est un peu plus long pour moi au niveau du montage, mais je préfère, sinon je vais cuire dans ma chambre. C'était moins de 10 € la chaise, il y avait plusieurs couleurs, moi ma fille c'est noir, donc j'ai pris ça et écoutez, je suis sûre qu'elle va être super contente. Voilà, écoutez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Est-ce qu'on reste dehors? J'ai pris un truc comme ça pour les barbecues, c'est une sorte de feuille de grille, grille mat. C'est 36-42 au niveau des dimensions et j'ai pris ça parce que quelquefois tu fais des... Moi j'ai un barbecue à gaz, un barbecue Napoléon. Et quelquefois tu fais des brochettes, pas forcément pour les brochettes de viande, mais quelquefois les brochettes de poisson, parce que ce que tu piques dans les brochettes, quelquefois ça a tendance à s'accrocher sur la grille, et puis quelquefois à tomber dans les trous de la grille. J'ai une partie plancha et tout ça, mais selon ce que tu fais, quelquefois tu veux que ça soit vraiment sur la grille, pas sur la plancha. Et pour éviter que tout le bordel tombe dans les rainures de la grille, vous voyez le truc, j'ai pris un truc comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être bien. Ils disent que c'est réutilisable, donc de toute façon ça ira au lave-vaisselle, hein, vous me connaissez. Ça peut être coupé aux mesures, donc si t'as un petit barbecue, tu découpes. Et puis si, je sais pas si je vais le laisser comme ça, si je vais le découper, j'en sais rien, mais j'ai pris ça, ça coûtait peanuts. Écoutez, il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Donc voilà, j'ai pris ça. Ou même quand tu fais moi j'aime bien faire des brochettes aussi de fruits, des brochettes d'abricots, des brochettes de trucs comme ça, avec du miel, tu sais, que t'as fait mariner un petit peu dans du miel, dans de la vanille et tout. Et quelquefois dans le... C'est pas pratique au barbecue, j'y ai arrivé. Ensuite, parce que j'essaye de faire des rubriques. Allez, j'ai un autre truc pour le barbecue ici. J'ai pris des petites barquettes comme ça, je trouve ça hyper pratique quand je veux faire des petits légumes. Alors il y a des légumes, c'est pareil, il faut plein de trucs. Hein, parce que moi j'ai la partie grille, j'ai la partie plancha. Je fais la plupart de mes légumes sur la plancha, mais parfois t'as besoin d'un truc particulier, t'as besoin de barquettes comme ça. Et donc j'ai pris ça.
j'ai pris, il y a plusieurs formats de barquettes. Moi, j'ai pris ces formats-là, 22 sur 15,5 sur 4,8. Non, mais je précise, hein, parce qu'à chaque fois, vous êtes dans le détail à fond. C'est à peine s'il faudrait que je lise toutes les notices, tous les machins à chaque fois. Mais quand même. Donc ça, c'est un plat pour grill, pour récupérer les graisses, le poisson, machin. Idéal pour les viandes. Ne convient pas pour les denrées alimentaires acides. Les denrées alimentaires acides? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Des denrées alimentaires acides. Des denrées alimentaires acides. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre là-dedans? Des denrées alimentaires acides. Là, ça me tilte pas, là. Denrées alimentaires acides. Les principaux acidifiants sont les viandes, les œufs, les huiles, les artichauts, les choux de Bruxelles, les oignons, l'échalote, la betterave, le persil, le pissenlit, le salsifis. Mais on peut pas mettre là-dedans? Ils sont sérieux ou quoi? Comme quoi, hein. Tu sais pas en fait. Tu vois, je dis, vous êtes tout le temps en train de me demander les détails et tout ça, mais en même temps, c'est pas bête, parce qu'on n'aurait pas su. Bon, je sais pas, franchement, moi j'ai toujours mis n'importe quoi dedans, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, oui, le pourquoi du comment, j'ai pas trouvé mes cotons-tiges, mais je suis allée également chez Action, à la base, pour acheter ceci, un classeur. Et je voulais un classeur à 2 anneaux, parce que les classeurs à 4 anneaux, franchement, c'est chiant, t'as pas le trouille-trouille machin. Moi, j'ai un trouille-trouille à 2 anneaux, enfin à 2 trous, un trouille-trouille et un bitrouille-trouille. il me fallait un classeur comme ça. Pourquoi donc? Parce que j'ai acheté également, alors je sais, c'est du plastique et tout ça, mais j'ai pas trouvé d'autre solution. J'ai acheté des feuilles comme ça, plastifiées. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et j'ai pris également des intercalaires. J'ai pris carton. Pourquoi donc j'ai acheté tout ça? Non mais, dans mon côté Monica organisation des choses, je suis abonnée à HelloFresh, donc la box alimentaire, vous savez qu'on reçoit toutes les semaines des repas, etc. Si vous ne connaissez pas HelloFresh, j'ai fait une vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée par HelloFresh, mais une vidéo où je décortique tout, les plus, les moins, les machins, les trucs, enfin vraiment, elle est hyper complète. Si vous l'avez pas vue, je vous le mets dans le petit ici. Et si ça vous intéresse, sachez que j'ai un code de parrainage, hein. J'ai pas du tout été, encore une fois, payé par la marque ni rien, donc c'est un code de parrainage que tout le monde peut avoir, qui vous permet d'avoir jusqu'à 90 € de réduction selon le nombre de boîtes que vous commandez, le nombre de box que vous commandez par personne par semaine. Bref, moi je suis absolument fan d'HelloFresh et donc à chaque fois que je reçois mes recettes, enfin mes box, il y a des recettes qui sont avec les box pour savoir comment tu cuisines. Et les recettes, elles sont hyper bonne, donc je ne les jette pas parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter les ingrédients et de faire ma recette sans passer par HelloFresh. Donc, pour garder correctement mes recettes, je me suis dit, tu vas les garder dans un classeur. Et donc, je mettrai mes fiches HelloFresh dans ma petite pochette, que je mettrai dans mon petit classeur, séparé, parce que je suis un peu dingo du cibolo, séparé par des intercalaires pour faire viande, poisson, froid, salade, machin. Comme ça, après, je serai tranquille. Et je viens de voir quand même que c'est quand même, il faut le savoir, c'est que les fiches recettes sont un tout petit chouille plus grandes que les pochettes en plastique. Donc il va falloir que je fasse avec un cutter. Bon, ça va aller vite, hein. Je vais toutes les empiler comme ça avec un cutter et clac, je vais pouvoir couper. Donc ça c'est très bien. Et puis même quand tu cuisines ta recette, parce que moi quand je cuisine c'est le dawa dans ma cuisine, alors, il y en a partout, et ben voilà, tu tiens ta recette, etc. Donc pour pas l'abîmer, pour pas mettre de la sauce tomate, du beurre ou j'en sais rien, t'as ta petite pochette. Non mais moi j'aime bien quand les choses sont rangées, propres et tout ça, et donc je sais très bien. Il y a plusieurs couleurs de classeurs, il y a plusieurs tailles de classeurs. Moi dès que j'ai vu rose, je me suis dit je vais prendre ça et c'est parfait. Ensuite, ça je vais pas en parler pendant 420 ans parce que je vous en parle hyper régulièrement. Chez Action, je les prends tout le temps, j'ai pris parce que quelquefois il n'y a pas la marque. Vous savez que moi c'est la marque Kappa, c'est pas la marque Lotto. Donc là j'ai vu des Kappa, c'était donc la taille 39-42, mais franchement, moi je fais un 39, bah oui c'est vrai je fais un 39, les filles font un 38, on met toutes du 39-42 parce qu'après avec les lavages etc ça a tendance à rétrécir et tout. Et j'en ai pris 2 lots parce que je pense que c'était les 2 seuls 39-42 qui avaient. De toute façon, s'il n'y a pas à Quimper, s'il n'y a plus de chaussettes Kappa 39-42, c'est de ma faute. Sachez que c'est Delphine qui est passée par là, qui a tout chopé, parce que j'adore ces petites chaussettes-là, et tout le monde porte ça dans la famille, de Pierre aux enfants à moi.
Ensuite, je vais passer par là. Ensuite, j'ai repris, pareil, ça c'est des basiques, de la base de la base. J'ai repris le papier de feuilles cuisson de chez Action parce que j'aime bien et c'est prédécoupé, c'est pratique. Et ça, c'est la vie. J'adore, je prends à chaque fois. Ensuite, bah écoutez, un autre truc que j'ai pris, la première fois c'était sur Shein et puis vous m'aviez dit c'était vachement moins cher chez Action. Donc j'avais été prendre ceux de chez Action et en fait ça s'est révélé mieux même que Shein parce qu'ils étaient plus larges. Donc j'ai repris tout un lot parce que là c'est les petites robes longues comme ça et j'en ai quand même pas mal des robes longues. Et à ranger, bah, c'est quand même vachement plus pratique là-dessus. C'est pas très large au niveau du rangement donc on peut en mettre plein. Donc dans mon dressing, tic tic tic, je vais pouvoir même mettre plusieurs, je pense, robes par cintre, au moins 2 voire 3, je vais essayer. Ça c'est parfait. J'ai hésité à en prendre un autre lot, je me suis dit essaye déjà avec ça et puis on verra si tu as besoin d'un autre lot ou pas. Ensuite, pour chien, pour Bobo, pour Bobinou, j'ai pris 2 trucs. Quand on va en balade pour le féliciter d'un truc, quand il revient très bien, parce que là, franchement, au niveau de l'éducation, mon chien est formidable. Il faut savoir que mon chien est formidable. Il obéit, il se balade sans laisse, il s'en va, il est gentil, il est beau, il est magnifique. Mon chien est le meilleur chien du monde entier, de la planète, de la galaxie, de l'univers et de tout ce qui peut exister en existence. Et j'aime bien quand je pars en balade, aïe, je commence à avoir chaud. J'aime bien quand je pars en balade avoir des petites croquetasses, mais pas trop gros non plus pour le féliciter d'avoir fait quelque chose et tout ça. Donc j'ai vu un paquet comme ça, un pot de training treats avec des petits os comme ça. Alors il y a plusieurs goûts, j'en sais rien. Il y a chicken et beef, donc avec mon anglais formidable, poulet et bœuf. Bah écoutez, très bien, il y a 500 grammes, je sais plus combien j'ai payé ça, c'était pas très cher, ça doit pas être une composition de la mort qui tue, mais quand on s'achète des Bounty et des Raider, enfin des Twix, c'est pareil. Hein. Et j'ai pris parce que, en fait, il a droit le midi, quand on prend un petit café et tout ça, il a droit aussi à sa petite croquette du jour. Et j'en avais plus, et moi je les commande sur internet, les croquettes, je sais plus, c'est la marque jaune et rouge, là, avec un magnifique chien dessus. Ils vont pas mettre un serpent hein, sur la photo, Delphine. Bref, le temps que je commande sur internet, je pense que ça va être un petit peu long. Je me suis dit, prends un truc comme ça. Il y a plusieurs sortes, il y a des cœurs, il y a des... Pareil, au niveau de la composition, ça doit pas être formidable, mais bon, c'est pas ça qui va le tuer ou le rendre malade. Et puis manger de temps en temps des petites cochonneries, comme nous, comme ce que je vous disais tout à l'heure, des Raiders, des Mars et tout ça, ça fait plaisir aussi. Faut pas se cacher, hein, tout le temps à scanner, tout le temps à dire la diète, machin. Ça fait du bien aussi de manger des trucs dégueulasses. On n'est pas tout le temps dans la composition et tout ça. Puis quelquefois, t'achètes des trucs qui sont hyper bons au niveau de la composition, puis c'est dégueulasse aussi. Donc qu'est-ce que tu préfères? Manger un truc dégueulasse à la composition super ou manger un truc super bon à la composition? Bon bah voilà, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Donc j'ai pris ceci. Et ça c'est 1 kilo, c'est combien? 1 kg 7, 1 kg 75. Ah bah dis donc, nom de Dieu qu'il y a du monde. Cookie mix. Je continue avec un truc déco. J'ai trouvé ça et je l'ai trouvé hyper joli. Je l'ai vu. Je me suis dit, mais c'est une nouveauté, je l'ai déjà vu ce truc-là ou pas? Il y avait exactement le même en blanc transparent, mais le blanc transparent, on avait... Enfin, à mon goût, hein, n'avait pas de gueule, enfin je voyais pas l'intérêt. Et quand je l'ai vu en vert comme ça, je l'ai trouvé hyper joli. Je suis sûre qu'avec un bouquet, justement, avec les tiges vertes, le rappel du vert, du feuillage, des couleurs de fleurs, ça va faire super joli. Je suis persuadée que ce truc-là, avec des fleurs dedans, même sans fleurs, d'ailleurs, comme ça peut être très joli. Donc j'étais très contente d'avoir trouvé ça. Franchement, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais j'adore mon vase. Bon, j'adore les vases en général, j'en ai masse, mais encore une fois, les vases, il faut en avoir pas mal parce que ça dépend de la fleur. Si on t'offre des fleurs avec des grandes tiges et que t'as ça, bah ça va pas. Si on t'offre des fleurs avec des petites tiges, bah ça va pas non plus faire un petit vase. Si t'as un bouquet avec 3 fleurs, genre 3 roses, bah tu peux pas mettre ça là-dedans. Donc ça dépend des fleurs. Si t'as vraiment un gros bouquet de rhododendron ou d'hortensia, là ça va le faire. Avant de passer à la beauté, on va passer au miam miam. J'ai pris tout un petit truc de trucs apéritifs, des cochonneries. Bah voilà. Bon, avant que ma batterie ne me lâche, je vous disais que Bob aura ses cochonneries avec ça et nous, on aura nos cochonneries avec ça. J'ai pris 2 paquets de pistaches, cacahuètes, mix, machin, salé. On adore ça à l'apéritif, je trouve ça hyper bon. Il y a des pistaches, moi j'adore les pistaches. Avec les noix de cajou, voilà, pistaches et noix de cajou, j'adore. Mais ça c'est, voilà, il faut pas non plus en manger des tonnes et des tonnes. Enfin je dis ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein, et j'adore ces trucs là, donc j'ai pris 2 paquets. J'ai pris également un paquet comme ça, alors je crois que ça j'ai jamais pris, cacahuètes avec une
couche épicée croustillante. J'ai pris ou j'ai pas pris ça, je sais plus. Mais forcément, je vais aimer ce genre de truc. Et j'ai pris un mélange épicé de noix de cajou et cacahuètes. Là, c'est franchement le genre de truc que j'aime bien. Donc à chaque fois, c'est des sachets de 200 grammes. Et ça va être mangé impeccablement. Ensuite, on va s'arrêter à la beauté. Au rayon beauté. Au rayon beauté. Au rayon beauté. La nana qui est en boucle. Alors, attendez. Je range mon bordel. Alors à chaque fois, je peux vous dire que je scanne tout. Donc si je vous les montre, c'est qu'ils sont bien notés sur Inky. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une nana, j'étais en train de scanner. Donc quelquefois je reposais, je reprenais, je reposais. Bon, tu reposes beaucoup parce que tu as beaucoup des trucs genre 0 sur 20, 1,2 sur 20, 5 sur 20. Et tout ce que j'ai pris, en fait, la nana, je l'ai vu qu'elle avait pris exactement pareil que moi, derrière moi. Donc j'ai pris ceci, c'est le Petit Marseillais. C'est un shampoing équilibrant, purifiant, sans silicone. Poudre d'argile blanche. En fait, j'avais ma plus petite fille qui va avoir 16 ans, qui me disait qu'elle avait l'impression en ce moment d'avoir les cheveux qui graissent un peu plus vite. Alors il fait extrêmement chaud, il suffit de, voilà, à l'école, un jour de sport, j'en sais rien. Donc j'ai pris ça puisqu'ils disent que c'est fait pour les cheveux qui regraissent vite. Et comme je suis une mère exemplaire, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est très très bien. Donc ils te disent que c'est 2 fois moins gras. Attends, c'est quoi la phrase? Cuir chevelu et cheveux 2 fois moins gras en 4 semaines d'utilisation. Donc écoutez, j'ai pas de recul pour vous dire si ça marche ou pas, mais en tout cas ça existe. J'en ai pris 2 bouteilles comme ça. Et pour moi, j'ai pris celui-ci qui était bien noté aussi, toujours le Petit Marseillais et ses couleurs sublimes, sans silicone non plus, à la pulpe de grenade bio pour cheveux colorés, donc moi, et méchés. Donc là, ils te disent que c'est une haute brillance pendant 48 heures. Écoutez, je vous dirai ça quand je l'aurai utilisé. Au niveau des parfums, je vais pas vous mentir, je fais pas trop ma difficile chez Action parce qu'il y a, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont bien notés au niveau de la beauté. Donc quand j'en trouve un, même si c'est pas forcément un parfum que je me dis youpi, je vais sentir bon, je le prends quand même. Les parfums comme ça, grenade, fruits pour les cheveux, je suis pas super fan. Et celui-là ça va, celui-là ça sent le shampoing, argile blanche, ça sent le soin pour les cheveux, c'est pas dérangeant. Un autre shampoing que j'ai pris, là c'est de la marque Sanex, il était très bien noté, je crois qu'il était à plus de 15 sur 20, essentiel ingrédients, c'est tout pas en français, hein, donc c'est vraiment le genre de produit qui est vendu dans un autre pays et qui arrive grâce à Action en France. Donc j'en ai pris 2 et au niveau du nose, mais j'en sais rien, je ne sais pas, mais bref, ça se présente comme si j'en ai pris 2 et j'ai pris également du conditionneur parce que j'ai trouvé un truc qui était bien noté, donc j'en ai pas forcément besoin. Enfin, je pense que j'aurais pu attendre une semaine et demie avant d'en racheter, mais comme je l'ai trouvé et qu'il était bien noté, je l'ai pris pour mettre en réserve. Donc c'est de la marque Schwarzkopf, la marque qu'on trouve beaucoup chez les coiffeurs par exemple. Huile d'argan et de macadamia, nature moment, après shampoing, 98% d'origine naturelle, c'est cheveux secs et abîmés. Et pour info, il y a également la gamme pour cheveux normaux de base. Et moi j'ai pris sec et abîmé. Oh nom de Dieu, j'ai failli me retrouver avec un truc dans le nez. Attends, ravale ton shampoing, ton après-shampoing. Oh punaise, j'en ai partout. J'ai rien pour m'essuyer. Voilà, je vais m'essuyer avec un ticket Action. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris des petites lingettes comme ça. Alors moi, j'avais trouvé des lingettes démaquillantes. Il y en avait 7 dans la boîte. C'était 1 pour chaque jour, de toutes les couleurs. Je les ai jamais revu. Je vous ai dit plusieurs fois, je les cherche. À chaque fois, vous m'envoyez ça en photo, mais c'est pas ça dont je parle. C'est vraiment une boîte rectangulaire avec plein de 7 petites lingettes qui sont plus grandes comme ça, qui sont même rectangulaires. Elles sont formidables. Je les ai vues qu'une seule fois chez Action. Je les ai plus jamais revues et je regrette de ne pas en avoir pris plusieurs boîtes parce que franchement, elles sont top. Elles se lavent hyper bien. Elles sont hyper douces. Elles étaient carrément pas chères. Bref, j'ai attendu de les trouver, je les trouve pas. Du coup, j'ai repris un lot comme ça, c'était la semaine d'Action, donc j'ai repris un lot comme ça. Il y en a 10, et alors ceux-là sont bien, vraiment, ils se lavent bien, pareil, ils sont doux, ils sont bien, mais pour moi, je trouve qu'ils sont un peu trop petits. J'aime bien quand je fais mon visage, parce que moi, je me démaquille, c'est pas que pour mes yeux, c'est vraiment
comme une fonction de gant si vous voulez. J'aime bien avoir une zone un petit peu plus grande, mais bon, c'est très bien quand même. J'ai pris également, heureusement qu'on arrive à la fin parce que j'ai hyper chaud, j'ai pris également un strip comme ça. Il y a quelques temps, j'avais trouvé un truc comme ça qui marchait du feu de Dieu. Je sais plus si c'est exactement ça ou si un autre produit. En tout cas, j'ai pris ça, il y en a 6 dedans. Dans le doute, j'en ai pris que un. Peut-être que pareil, j'ai été couillonne, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon, si j'arrive à la maison et que je me trompe et que du coup plus personne s'en sert, même si c'est pas cher, ça sert à rien de dépenser du fric pour un truc en se disant c'est pas cher, tant pis je l'utiliserai pas. Même si c'est 60 centimes, il y a aucune raison, il y a aucune raison de dépenser 1,60 € en plus pour rien quoi. Enfin, ça serait débile. Donc, j'ai pas pris. j'ai pas pris. Et on termine par un truc que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de gens en dire du bien, j'en sais rien. Je l'ai pris pour tester. Je sais pas si je vais le tester là pour cette vidéo-là. Si c'est le cas, ben, je vous ferai des incrustations. Sinon, je ferai peut-être une vidéo test sur ce produit-là, j'en sais rien. C'est un tatou pour les sourcils. Le truc se présente comme ça. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la couleur la plus foncée. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, attends, step 1. Bon, je vais jamais pouvoir... et là, il me faut une loupe. mais c'est vrai que j'avais ma loupe qui était là. Attends. Mais oui, j'ai ma loupe. j'ai ma loupe. J'ai ma loupe de mamie. J'ai ma loupe de vieille qui est là. Ah, bonheur. Alors, faire une loupe d'un œil, un œil fermé. Oh là là, mamie, jacotte. Attends, il y a un sens pour la loupe ou pas? Parce que là, je vois rien. Step 1. Faut dire, c'est tout petit, c'est écrit en russe. Alors attends, il faut que je trouve... Nettoyer les sourcils et appliquer, j'ai l'impression d'être débile, le produit selon la forme désirée. Jusque-là, on est dans la logique. Step 2. Laisser agir 20 minutes. Pour un effet plus durable, laisser agir jusqu'à 2 heures. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, t'as intérêt à bien faire ta délimitation. Hein. Step 3. Décoller soigneusement le gel avec vos doigts. Ne pas utiliser de démaquillant. D'accord. Alors moi, ce genre de truc, vous allez me dire que c'est couillon parce qu'il y a plein de marques qui font ça. Mais le truc à laquelle je pense, le truc auquel je pense, c'est qu'une fois que tu as badigeonné tous tes machins, et quand t'enlèves la couche, moi j'ai peur de m'arracher des sourcils. Même s'il y en a 2, 3, 4 qui partent, et ben si ça me fait des trous dans ma ligne de sourcils, ça me dérange. Dites-moi, est-ce que vous l'avez essayé en commentaire? Je vais peut-être pas l'essayer avant. Je vais peut-être attendre vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez essayé? Si vous l'avez pas essayé, peut-être que je l'essaierai pour vous. Mais en attendant, pour me conforter dans le truc, dites-moi comment faut faire, s'il faut attendre. Est-ce que c'est mieux 20 minutes? Est-ce que c'est mieux 2 heures? Quels sont vos retours d'expérience là-dessus? Je serais curieuse. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout. Mais franchement, c'est rare que je prenne autant de choses chez Action, surtout pour partir pour un classeur et des cotons-tiges. Mais encore une fois, je n'ai acheté, je le précise, que des choses qui me seront utiles. Je ne suis pas allée chez Action uniquement pour vous faire une vidéo Action. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé des différents achats que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera des pieds. Je parle tout doucement. J'ai hyper chaud. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. À ma chaîne. Vous verrez ici, on est tellement bien, les gens sont tellement bienveillants dans les commentaires. Enfin, franchement, je trouve... j'ai l'impression que toutes les youtubeuses disent ça, qu'elles ont une super communauté. Mais moi, c'est vrai. Mais moi, franchement, comme ça, c'est vrai, de vrai. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut.